Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle leçon, les figures de style. Chers apprenants, avant de commencer notre leçon, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne si le contenu vous a plu bien sûr. Merci et c'est parti. Comment définir une figure de style? Les figures de style sont des procédés d'expression qui visent à produire un effet et qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus expressif, plus impressionnant, plus convaincant ou bien plus séduisant. Des figures de style, il y en a énormément. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va identifier les principales figures de style les plus essentielles. Et la première, la plus évidente des figures de style, c'est la comparaison. La comparaison établit un rapport de ressemblance entre deux éléments, le comparé et le comparant, à l'aide d'un outil de comparaison, comme ainsi que, de même que, semblable à, pareil à, ressembler, on dirait que, etc. Voici un exemple. La mer brille comme un miroir. La mer est le comparé. L'outil de comparaison est comme. Un miroir est le comparant. Le point commun, c'est la brillance. La métaphore. La métaphore est une figure de style qui permet de comparer de façon plus implicite deux éléments sans utiliser un mot de comparaison. Les termes y sont pris au sens figuré. Comme vous avez dans l'exemple, la mer est un grand miroir. Le grand miroir de la mer. La mer, ce grand miroir. Un deuxième exemple, cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Faucille d'or indique la lune. Le champ des étoiles indique le ciel. Puis vous avez la personnification. La personnification représente une chose ou une idée sous les traits d'une personne. Elle consiste à attribuer des comportements humains à des animaux, des éléments de la nature ou bien des objets. Comme vous avez dans cet exemple, la forêt gémit sous le vent. Un autre exemple, les feuilles dansaient dans le vent. Cette phrase personnifie les feuilles en les décrivant comme pouvant de danser. Une autre figure de style, l'énumération. Elle consiste à énoncer une série de termes de même classe ou de même fonction grammaticale. Un exemple, hache, pioche, pelle, scie, rabot, marteau. Robinson avait trouvé sur le bateau tous les outils dont il avait besoin. Un autre exemple, dans mon jardin, il y a des fraises, des cerises, des pêches et des bananes. Vous avez aussi la périphrase. La périphrase remplace un mot par une expression qui le définit. Un simple mot est remplacé par des éléments de phrases plus complexes, jouant sur l'implicite. Autrement dit, la périphrase consiste à remplacer un mot ou bien un nom propre par une expression imagée qui l'évoque. Cette figure de style, employée dans le langage soutenu, permet d'éviter les répétitions et de mettre en valeur la réalité évoquée. Quelques exemples. Vous avez la ville lumière pour désigner Paris. La langue de Molière. Le français. Le 7e art est le cinéma. Et voilà mes chers apprenants. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.